Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Juste avant de commencer, pour ceux qui soutiennent cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va revenir un peu sur le calendrier du Real Madrid, ce qui attend le Real ce week-end, cette semaine. On parlera aussi d'un des blessés du Real Madrid qui a été de retour à l'entraînement. Et on finira cette vidéo par parler de Vinicius, de son contrat, de sa peut-être future prolongation, qu'est-ce qui peut bloquer ou non, et ce que le Real veut faire de Vinicius. On commence tout d'abord par la première info. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, selon le fait que le match entre Valence et le Real Madrid pourrait être reporté par rapport à ce qui s'est passé dans la région. Donc on a l'officialisation, le match est en effet reporté. Donc comme je vous le disais, il y a eu une tempête, pas mal d'inondations dans la région avec pas mal de dégâts humains, matériels. Donc la tête n'était pas forcément au football. Donc le Real, la Liga, Valence avait proposé un report. Il y a eu 3 jours de deuil officiel. Donc il était normal que le match soit reporté. Donc comme je vous le disais, le calendrier du Real Madrid, le calendrier en général des grands clubs est assez chargé, donc avec le nouveau format de la Ligue des Champions qui fait que l'équipe va jouer beaucoup plus de matchs. Du coup, c'était assez compliqué de pouvoir aussi trouver une date de report. Donc, il n'y a pas de date officielle de report pour ce match, mais selon la Copé, vraisemblablement, ça devrait tourner autour du mois de février. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle aussi pour le Real, puisque c'est à ce moment-là que se joue un peu la saison avec des matchs très importants en Ligue des Champions. Donc, la tendance serait plutôt pour février pour le report de ce match. Autre nouvelle aussi concernant un peu cet événement qui a eu lieu à Valence. La fondation du Real Madrid et la Croix-Rouge ont lancé aussi aujourd'hui une campagne de collecte de fonds pour soutenir les personnes touchées par cette tempête qui a eu lieu dans la région de Valence. Donc le Real Madrid a décidé de soutenir cette campagne avec un don d'1 million d'euros pour aider de nombreuses familles qui se trouvent dans une situation assez critique. Donc c'est très louable de la part du Real Madrid ce geste-là de donner 1 million d'euros. En tout cas, voilà, on a une pensée à tous ceux qui vivent ces moments assez difficiles en Espagne. Donc, deuxième info, c'est tombé le Team of the Week de la journée 11 en Liga. C'est pas forcément une bonne journée, un bon souvenir pour les supporters du Real puisque ça correspond à la défaite contre le Barça 4-0. Donc forcément dans le Team of the Week on ne retrouve aucun joueur du Real. Voilà, donc forcément on a 3 joueurs du Barça. On a Lewandowski, Rafinha et Martinez qui ont fait quand même un gros match pendant ce Classico. Ensuite on retrouve d'autres joueurs, des joueurs du Betis Séville qui avait fait la bonne opération de gagner contre l'Atlético. Donc il y a Rubial et l'autre joueur c'est Johnny. Donc 2 joueurs du Betis. On retrouve aussi des joueurs d'Osasuna, le gardien Herrera qui a quand même une note de 9,3. Voilà, avec une victoire contre la Real Sociedad à l'extérieur et leur attaquant Zaragoza. Donc comme je vous le disais, aucun joueur du Real Madrid. Il faudra aussi se relever de ce qui s'est passé après ce Classico. Lourde défaite en plus à la maison. Donc il faudra en tirer un peu des leçons. En tout cas, selon le journal AS, on a une information qui est assez importante. Il parle un peu de l'unité du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce qui s'est passé au Classico et ensuite ce qui s'est passé aussi avec le fait que Vinicius n'a pas reçu de ballon d'or, apparemment l'équipe est plus unie. Et ce qui est ressorti un peu, c'est que Vinicius a vraiment apprécié le soutien de l'équipe après ce qui s'est passé, des joueurs, des supporters. Donc j'espère en tout cas que ce qui s'est passé va faire que le Real Madrid redevienne une vraie équipe qui joue vraiment bien et avoir une équipe assez unie. On savait déjà que les relations entre joueurs étaient quand même assez bonnes, mais il fallait aussi que ça se concrétise sur le terrain. En tout cas, on le souhaite, on l'espère et on verra ça pour les prochains matchs. Troisième info, on va forcément parler des prochains matchs. Donc comme je vous le disais, il y a eu un report du match qui devait avoir lieu ce week-end entre le Real et Valence. Donc on va s'intéresser au calendrier du Real, les 5 prochains matchs du Real Madrid. Donc le prochain match, c'est un match à la maison contre le Milan AC pour la Ligue des Champions. Donc un gros morceau, enfin un club historique. En ce moment, c'est assez compliqué pour le Milan AC en Série A. Il est classé 8e.
4 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. Donc, c'est pas forcément dans les standards du Milan AC, mais ça reste toujours un club où il faut se méfier avec des grands joueurs. Ensuite, on enchaîne avec 3 matchs en Liga. Donc, Osasuna, comme je vous le disais, on avait déjà 2 joueurs d'Osasuna dans le Team of the Week de la journée précédente. Donc, Osasuna qui est quand même un bon club qui a classé en ce moment 8e, un peu comme le Milan AC en Serie A, et qui peut grappiller des places pour aller chercher l'Europa League. En tout cas, ils ont l'équipe pour, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils prennent une place en Europa League. Ensuite, on jouera en déplacement contre Leganés. Leganés, c'est un club un peu en milieu de tableau. Prochain match juste après Leganés, c'est un match en Ligue des Champions. Là, c'est à l'extérieur contre Liverpool. Donc Liverpool qui est bien classé en première ligue, qui était premier il n'y a pas longtemps et qui est maintenant classé deuxième. Donc ça va être assez compliqué. Donc ça, c'est à la fin du mois de novembre, le 27 novembre. Et ensuite, premier match du mois de décembre, ça va être un match à la maison contre Getafe. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de ce calendrier. Ça va être un calendrier assez compliqué, je dirais plutôt en Ligue des Champions, puisque on va jouer le Milan AC. Ensuite, on va jouer Liverpool. L'un des matchs où il faudra faire un peu attention, ça va être contre Osasuna, mais après on joue à la maison, donc normalement ça devrait être bon pour le Real. Enfin voilà, c'est pas un déplacement compliqué, donc voilà, il faudra un peu se méfier de ce calendrier un peu, on va dire, mitigé, et essayer de gratter des points, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga, et faire le carton plein. Comme je vous ai dit, le mot d'ordre selon le journal A, c'était l'unité du groupe. Donc on souhaite le retrouver lors des prochains matchs, et on va scruter vraiment bien précisément le prochain match contre le Milan AC. Quatrième info, on enchaîne, comme je vous l'ai dit, Real Madrid, Milan AC, prochain match ce mardi. Donc selon Relevo, voilà à quoi devrait ressembler la composition officielle du Real Madrid. Donc dans les cages, on devrait retrouver Lunin, forcément Courtois est encore absent lié à sa blessure à son dernier match. Donc forcément dans les cages, on aura Lunin qui est un gardien, on va dire, correct. Là où il y a une petite surprise, je vais revenir un peu aussi sur ça, c'est en défense. Donc la charnière centrale devrait être composée de Militao et Rudiger. Donc Rudiger, on savait qu'il était blessé, il a été absent lors du dernier match. Donc Rudiger devrait revenir sur les terrains et être titularisé pour le match contre le Milan AC. Au niveau des arrières, on devrait retrouver Mendy et Lucas Vazquez. Donc là, il n'y a pas forcément de surprise, surtout dans le poste d'arrière droit. Après, Mendy, c'est un peu lui qui est un titulaire indiscutable à la place de Fran Garcia, on va dire. Milieu de terrain, on devrait retrouver Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Et aussi une deuxième surprise, c'est au niveau de la compo, où Carlo Ancelotti rejoue un peu au 4-4-2, c'est-à-dire Mbappé, Vinicius. Mais bon, en ce moment, Rodrigo revient un peu à l'entraînement individuel et c'est assez compliqué de le titulariser. Donc, Carlo Ancelotti n'a pas forcément le choix. Il doit jouer en 4-4-2, même si en début de saison, il avait privilégié le 4-3-3 pour pouvoir mettre Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Donc, on devrait retrouver un peu cette composition contre le Milan AC. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, on ne va pas retrouver du Arda Güler ni du Brahim titulaire. Mais il y a de fortes chances qu'il devrait rentrer en courant de match. Voilà, je voulais aussi vous parler de Rudiger. C'est une image assez impressionnante qu'on a pu voir à l'entraînement. Donc, comme on peut le voir, là, Rudiger qui est en train de défendre sur Mbappé. Voilà, c'est du Rudiger, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas se blesser quand même. Mais voilà, il est revenu à peine de blessure. Mais là, on voit qu'il est quand même en pleine capacité de pouvoir jouer contre le Milan. Dernière nouvelle, je vous l'ai dit en introduction, on va parler de Vinicius. Donc Vinicius, malheureusement, qui méritait ce ballon d'or. Bon, on va reparvenir dessus, mais voilà, Vinicius se pose la question un peu de son contrat, de sa prolongation. Donc le Real Madrid souhaite le prolonger, à savoir que Vinicius a une fin de contrat en 2027. Donc c'est bientôt, quoi. Donc c'est facile à calculer un peu l'âge de Vinicius. Il est né en 2000. Donc en 2027, il devrait avoir 27 ans et le Real Madrid aimerait le prolonger en 2029. Sauf que on sait que l'Arabie Saoudite souhaiterait avoir Vinicius. Donc là, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc le Real Madrid veut améliorer le contrat de Vinicius, c'est-à-dire le prolonger et forcément le faire gagner un peu plus. Forcément, à chaque prolongation, il y a toujours une évolution de salaire. Donc pourquoi le Real Madrid souhaiterait faire ça? Parce qu'à côté, il y a la crainte de la direction par rapport aux avances de l'Arabie Saoudite.
l'Arabie Saoudite n'a pas caché l'intérêt qu'ils ont pour Vinicius, pour en faire un peu voilà, la vedette, comme ils ont pu le faire avec Cristiano Ronaldo il y a quelques années. Et surtout que ça pourrait matcher parce que le contrat de Cristiano Ronaldo avec El Nasser, il se finit en fin 2025. Donc forcément, l'Arabie Saoudite va essayer de trouver, on va dire, une méga star. Donc forcément, en ce moment, qui pourrait peut-être aller en Arabie Saoudite, qui est forcément déçu de ce qui est arrivé en Europe. Il n'a pas eu le ballon d'or. Il a été pas mal critique par rapport au racisme qu'il a subi aussi en Liga. Donc il le répète sans cesse. Donc voilà, on se méfie un peu. Enfin, la direction aimerait un peu boucler le contrat et faire en sorte que Vinicius soit, on va dire, garanti de rester jusqu'à plusieurs années, c'est-à-dire jusqu'en 2029, jusqu'à ses 29 ans, et avoir, on va dire, un peu la tête sereine. Donc, voilà, la direction fait attention, objectif, le prolonger et faire en sorte qu'il devienne un joueur phare du Real Madrid. Donc, et d'un autre côté, on a l'Arabie Saoudite qui a Cristiano Ronaldo en vedette, en tête d'affiche. Son contrat se finit en 2025 et il souhaite aussi en faire une figure emblématique du championnat. Et surtout, on sait aussi que l'Arabie Saoudite devrait accueillir la Coupe du Monde en 2034. Donc, juste pour rappel, prochaine Coupe du Monde en 2026, c'est aux États-Unis. 2030, c'est en Espagne. D'ailleurs, non, c'est États-Unis, Canada et Mexique. 2030, c'est Espagne, Portugal et Maroc. Et en 2034, l'Arabie Saoudite. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous voyez peut-être Vinicius céder aux appels de l'Arabie Saoudite ou non? Moi, franchement, je pense qu'il va peut-être jouer de ça pour pouvoir bien négocier son contrat en disant qu'il peut être intéressé et qu'il souhaiterait peut-être avoir plus et un très bon contrat. Je pense qu'il peut jouer sur ça. Et voilà, c'est tout à fait normal de jouer sur ce tableau-là. Voilà. L'Arabie Saoudite lui propose beaucoup. Il essaie de réclamer un peu plus avec le Real Madrid. C'est tout à fait normal. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour ce 5 infos. Si tu as regardé jusqu'au bout, c'est que cela te plaît. Donc n'hésite pas à liker si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir au quotidien de l'actualité du Real Madrid. N'hésite pas aussi à commenter, à me dire ce que tu as pensé un peu de cette actualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!